élever la voix en quelques secondes et prier. Pour ceux qui prient en esprit, si on peut commencer à dire des mystères à Dieu. Merci Seigneur. Demande à Dieu d'avoir un face-à-face, une rencontre, que tu ne sortes pas le même que tu es venu, que tu ne sois pas venu valider une activité pour perdre du temps le dimanche, que tout ce qui va être dit, que quelles que soient les paroles, les prières, les rencontres, les échanges, les repas, tout, absolument tout ce qui va être fait ce jour. Seigneur, nous prions qu'il y ait des connexions, des reconnexions, des déclics surnaturels, que ta puissance puisse agir ce matin. Seigneur, nous réclamons ce jour en ce jour. Oh, que nos vies subissent un changement pour de bon par la puissance du Très-Haut. Père, ce matin, que personne ne retourne tel qu'il est venu. Rekayadabasoto, je ne vous entends pas prier. Oh, Rakatalabasheke. Seigneur, rencontre-moi en ce jour. Oh Père, merci pour ta puissance qui se manifeste. En ce jour, on déclare que l'ignorance give way, l'ignorance part dans le nom de Jésus. La lumière soit et la lumière est. Oh, merci Seigneur pour des face à face. Oh, Rakayaba Sokorobo Shanda. Reketalabashande. Oh, Rakantalabasheke. Seigneur, merci parce que tu écoutes la situation. Les ténèbres de quelqu'un sont écourtées en ce jour dans le nom de Jésus. La Bible dit que c'est avec les pleurs qu'on va semer la semence, mais on revient, on retourne. Il y a un aller, il y a un retour, mais le retour, c'est avec des cris de joie, des chants d'allégresse. On sait la récolte dans ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit c'est avec des pleurs. On s'en va semer avec des pleurs. C'est pas facile, il faut creuser, il faut mettre la semence, il faut arroser, il faut veiller aux ivraies, il faut veiller à tout ça. Mais le retour sur investissement, le retour, la réponse, la récompense, la récolte. Alléluia. C'est avec des chants d'allégresse. C'est avec l'évidence, la preuve que notre semence, notre travail, notre endurance, notre persévérance, notre foi envers l'Éternel n'a pas été en vain. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais Dieu écoute ta saison de ténèbres ou ta saison d'attente dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, je le reçois pour moi-même. Si vous ne dites pas Amen, ça veut dire on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, je sais que je suis d'accord avec ce que je dis. C'est bon? Donc, les Amen sont autorisés. Les Yes sont autorisés. Vous pouvez même vous lever. Tellement vous êtes d'accord, vous pouvez lever la chaise pour dire Seigneur, je valide dans le nom de Jésus. Amen. J'ai été dans une église, j'ai grandi dans une église nigériane. Puis, quand c'est le moment des offrandes, je vous ai plusieurs fois dit ça ici, on se bousculait. En fait, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils ont compris. Se bouscule. Laisse-moi passer. C'est moi qui donne en premier. C'est moi qui donne plus. Et ils se bousculaient pour donner. Et quand j'ai commencé à fréquenter des églises francophones, j'ai vu que c'est le temps le plus silencieux du service, quand c'est le temps des offrandes. Mais ce matin, je déclare qu'on saisit, on est des hommes, des femmes de l'esprit, on saisit dès que la parole est relâchée, on saisit, on s'approprie et puis elle est évidence dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Alors, ce matin, on va parler de tentation. Ça sera pas décourageant, hein? Ça ne sera pas décourageant, je vous promets. On va parler du mystère de la tentation parce que cette année, on veut vivre selon le rythme de Dieu. Et pendant qu'on marche avec Dieu, il va arriver des distractions sur le chemin. Et on doit être des chrétiens accomplis, pleinement formés. Pas des chrétiens qu'à la moindre occasion ou à la moindre épreuve, à la moindre situation, on abandonne, on remet tout en question, on dit à Jésus, tu peux t'en aller, je vais réfléchir d'abord, je suis plus sûr de te suivre, cette affaire. Non. C'est tous les messages qui sont apportés, toutes les prédications sont dans le but que nous soyons des chrétiens affermis, des chrétiens formés, fondés, enracinés, des chrétiens matures, des chrétiens que l'ennemi a essayé, il a épuisé, puis il est parti. Amen. Et c'est la sorte de chrétiens que je déclare que nous sommes. Donc, on va parler de la tentation parce que la tentation fait partie du parcours du chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'est jamais tenté ici, qui lève la main?
OK, tout le monde dit la vérité, c'est bon. Donc, on est tous tentés, même Jésus, notre Jésus, ton Jésus, a été tenté en toutes choses sans péché. Donc, la tentation est réelle. Mais on ne va pas rester sur la tentation. Avec la tentation, la Bible dit quoi? Que Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Donc, mon message, ça s'appelle le moyen d'en sortir. The way out. The way out. The way of escape. C'est bon? L'échappatoire. La sortie pour nous garder vivants. Pour ne pas qu'à la fin du combat, à la fin de l'épreuve, on nous ramasse à la petite cuillère. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il a prévu qu'à la fin de tout, qu'on tienne, qu'on soit toujours debout. Et Paul a pu dire que si je continue encore, ce n'est pas à cause de mes efforts, à cause de mon intelligence. Non, non. C'est à cause de la grâce de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, on le remarque, je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a des chrétiens qui veulent vivre la victoire. On veut être tout feu, tout flamme, et puis on est bouillant. Et il arrive des moments où ils tombent dans les mêmes péchés, les mêmes choses. Et puis, on trouve l'excuse de « Oh, mais tu sais, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Non, non. Dieu a prévu, c'est un mécanisme. C'est une affaire spirituelle. La tentation, ce n'est pas juste une petite chose qui est de passage, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, et puis elle est juste apparue sur ton chemin. Non, non. Éphésiens 6 nous parle des ruses. Les ruses. Ruse veut dire qui a été schemé, médité, prémédité, organisé, réfléchi, planifié, ajusté. Et c'est ce genre d'ennemi qu'on a. Il ne lance pas des choses au hasard, il ne fait pas des tests. Il n'est pas en laboratoire. Il est en real life. C'est le déploiement pour lui. Et tout le monde ici, nous tous ici, sans exception, on doit être formés, équipés pour continuer de vivre dans la victoire. Et des fois, on remarque que les gens qui tombent toujours dans le même panneau. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui tombent toujours dans la même fosse, on va dire, le même péché ou la même faiblesse? C'est parce qu'à un moment donné, oui, tu peux tomber la première fois. Tu ne savais pas. La deuxième fois, peut-être. La 16e fois, je re-questionne ton jugement, ton discernement, ton esprit critique. Donc, des fois, ça arrive que c'est parce qu'on a manqué. On a manqué d'analyser, de prendre du recul, de regarder, surtout avec les yeux spirituels. Parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Et donc, est-ce que vous êtes partant pour qu'on analyse les stratégies, le mécanisme de la tentation, puis qu'on voit comment on s'en sort? Parce qu'à la fin du message, c'est le moyen d'en sortir. Est-ce que c'est un bon plan pour vous? OK. Donc, le mécanisme de la tentation, comment ça se passe? J'ai pensé ne pas le dire, mais en Côte d'Ivoire, d'où je viens, il y a un saying, c'est quoi? Un adage. Et saying. Un dicton qui dit que quand quelqu'un tombe, c'est pas la première fois. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il commençait à glisser, mais il ne s'est pas rendu compte puis il est tombé. C'est pas biblique là. Ne dites pas que Pasteur Valérie est allé chercher un verset qui n'existe pas. Mais pour dire que la chute n'est jamais accidentelle. La chute est rarement accidentelle. Et on va voir le mécanisme de la tentation. Jacques 1, verset 14 nous dit quoi? Déjà, avant d'entrer dans le verset, sachons, nous tous ici, comme base, que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu ne tente pas? Dieu ne tente pas. Hein? Dieu ne tente pas. Jacques 1, verset 14 dit quoi? Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Donc, il y a un début. Ça commence par un désir non maîtrisé. L'ennemi ou la tentation ne vient pas créer des nouvelles choses que tu n'as jamais vues. Non, non.
c'est ton ennemi va exploiter qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui attend d'être sanctifié, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Donc, il va exploiter ta faiblesse. On voit dans la vie de Ève. Ève, avant qu'elle mange le fruit défendu, elle voyait qu'il était bon. C'est quoi ce fruit-là? J'aimerais tellement goûter à ça. Puis quand il est venu, il n'a pas fait 2 heures de conviction, de négociation pour la convaincre. Non, non. Il est venu, elle a mangé. Donc, Denis, quand quelque chose arrive, Guillaume, c'est ton désir. Check à l'intérieur. Est-ce que toi-même, tu voulais faire ça au départ? David, quand il est tombé avec Bathsheba, il n'est pas arrivé là, il est rentré dedans. Oh, Bathsheba, tu fais quoi là? Puis ça s'est passé. Non, non. Il était à son balcon, il a checké la go. En français, c'est... Excusez-moi. Il a vérifié la femme, il a analysé en recto verso. Il a pensé, comment je vais faire? Je vais donner une lettre à son mari, comme ça il va aller. Vous voyez? Il a médité là-dessus, il a commandité, il a mijoté. Et c'est comme ça. Donc, quand les choses arrivent, il ne faut pas se dire, oh, ça m'est tombé dessus, j'ai jamais vu ça venir. Non, non. Il y a une historique à quelque part. Il y a un lien, il y a une connexion. On peut retracer ça quelque part. Et David, on pouvait retracer que c'est dans son temps où il n'était pas occupé. Et souvent, quand la tentation arrive, quand on tombe, c'est parce qu'elle trouve un point où se connecter. C'est comme, j'ai failli dire, c'est comme des aimants. Si la tentation arrive avec un pôle, je ne sais pas, plus ou moins, pour ceux qui sont scientifiques, vous voyez de quoi je parle. Si la tentation arrive avec un pôle, il faut qu'elle trouve de quoi qui matche avec elle pour que tu tombes. Si tes désirs à l'origine, en dedans, sont purifiés, sanctifiés, la tentation n'a rien en commun avec toi, elle va venir rôder et elle va s'en aller. Si elle ne s'en va pas, on a des solutions. On va voir plus tard le moyen de s'en sortir. Et moi, il y a quelques années, je pense 1 ou 2 années ou plus, j'ai retrouvé des amis, des anciens collègues d'école, du lycée. Ça fait longtemps, là, le lycée en tout cas. Et quand je les ai retrouvés, ils ont dit, viens, on a créé un groupe WhatsApp, c'est le fun, c'est les retrouvailles. On était dispersés un peu partout dans le monde. C'est une plateforme où on va bavarder, on va reprendre là où on s'est laissé. Puis moi, je trouve l'intention belle. Hein? Vous allez dire, mais oui, c'est les amis de longue date, on va se reparler, chacun a fait sa vie, on va reprendre. Puis, j'ai embarqué sur le groupe WhatsApp. Puis, au fur et à mesure des conversations, je vois que je cherche des mots en français pour dire que c'était nonsense. C'était des conversations sans tête ni queue. Ah ouais, mais je t'ai vu là, on va se rencontrer, mais tu as bu ici, tu as mangé ça, tu es allé ici, mais la fille là... Là, je dis, attends, moi, je suis dans un groupe WhatsApp que des gens parlent de futilités comme ça. Ça me coûte cher. Je paye des données, de mon attention et puis de mon temps pour ça. Et je me suis déconnectée parce que je ne voulais pas frustrer quelqu'un, sinon j'allais dire quelque chose de très... Et quand je me suis déconnectée, c'est parce que je ne voulais pas contribuer, alimenter, participer, être fautive d'eux. Vous comprenez? Je ne voulais pas que le péché de la critique ou bien de la médisance trouve un point en moi. Je dis non, je ne fais pas partie de ce genre de conversation. Et quand je me suis déconnectée, les gens, je ne sais pas si ça marque un tel est parti, en tout cas ça a marqué Valérie est partie. Puis en arrière, chacun a commencé à me texter. Mais t'es où? Pourquoi tu te déconnectes? Tu veux dire que tu es mieux que nous. Tu veux dire que tu es arrivé, que tu ne parles plus avec les gens. Que nous tous, on était dans la gare. Toutes sortes de messages, je vous dis.
On était tous dans la galère, tu te prends pour qui? Je dis, je vous ai épargné des propos difficiles à avaler, mais si vous me provoquez, vous allez me trouver. Je ne réembarque pas parce que je ne veux pas ça, ça, ça. Puis, ils ont insisté quelque temps, puis je n'ai plus reçu de message et je n'ai plus réembarqué. Donc, ça, c'est la tentation de dire, oh, mais on fait juste parler, on parle du bon vieux temps. Non, non. Tu ne sais pas à quel moment tu commences à parler du bon vieux temps que tu es rendu à critiquer un tel et puis à parler. C'est tellement mesquin que quand tu arrives à identifier, tu te retires. Donc, je me suis déconnectée d'un groupe qui n'allait pas nulle part. Donc, la Bible a parlé du désir. Ensuite vient quoi? La séduction. La séduction. En fait, dans la tentation, l'ennemi ne va jamais te montrer ce que ça va te coûter après. C'est tout de suite, oh, mais parle avec nous, viens boire avec nous, fumons. C'est juste un petit joint, il n'y a personne qui va te voir. Come on, tout le monde fait ça. Et tu vois juste aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer tout de suite, maintenant. Mais il y a un prix et ça coûte en général plus cher après. Donc, le péché promet toujours plus qu'il ne peut délivrer. Et quand le désir a conçu la conception, il y a la mort. C'est toujours le résultat final, la mort d'une relation, la mort de quelque chose. Il y a toujours la mort à la fin. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit en train de tuer ou d'embarquer dans des scénarios de mort. Non. Donc, avant même qu'on embarque et puis qu'on se rende compte que c'est trop tard, faisons un pas de recul. C'est bon? Et maintenant, c'est quoi les stratégies? Éphésiens 6, verset 11 nous dit quoi? Paul, il dit pas, on a un ennemi qui est en train de s'essayer à tenter les gens. Hein? C'est pas ça qu'il dit. Il parle de ruse. Donc, chaque tentation qu'on rencontre, et nous tous, on en rencontre, chacun rencontre des tentations différentes. Et chacun, parce que ton ennemi t'a étudié. Moi, tu viens me tenter avec, je ne sais pas, la cigarette, elle va finir de brûler là, il ne va rien se passer. Parce qu'il n'y a pas d'historique et puis il n'y a pas de rien. Mais ce n'est pas pareil pour chacun d'entre nous. Donc, nous tous, on a un domaine, une partie de notre vie où on a une historique. C'est de s'assurer qu'on est guéri. On est guéri dans cette partie de notre vie. Comme ça, quand l'ennemi vient, il sait qu'il n'a rien en commun avec nous. Il y a des gens, même si tu leur donnes un bouchon d'alcool, la tentation n'a pas besoin de venir en une grosse bouteille d'alcool. Ça peut être un bouchon, juste l'odeur à 5 pieds, et puis il tombe. Donc, c'est de faire attention. C'est pour ça que la guérison complète est nécessaire. Pas à demi guéri, tu as commencé à avoir des résultats, puis tu disparais. Non, Dieu n'a pas fini le travail qu'il est en train de faire dans ta vie. Donc, chaque fois qu'on est tenté, ne prenons pas à la légère les tentations qui nous arrivent. C'est plus que commettre un péché, c'est plus que tomber dans un trou, c'est plus que juste voler un petit peu ou se cacher ou mentir, c'est plus que ça. C'est notre appel, c'est notre destinée, c'est notre vie. Et nous sommes connectés à des familles, à des générations. Dieu a prévu des choses avec nous qu'on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce privilège-là ou, je ne sais pas, ce loisir de dire, oh, je vais accepter ça, puis il ne va rien se passer. Il se passe toujours quelque chose. Et ça commence par le mensonge. Le mensonge, fais un petit peu ça. Personne ne va le voir. C'est entre nous. C'est juste ici. Il n'y a personne qui est au courant. Ça reste entre toi et moi. Ce qui se passe ici reste ici. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrivait quand à l'école,
que des fois, quand tout le monde dit, les élèves de la classe, ils disent « Oh, on va tricher, on sait où le professeur a pris ses affaires, personne ne va nous voir. » Et puis tout le monde en gang, on va tricher là. Mais oui, moi aussi, je vais faire ça comme les autres. On va regarder. La minute que je fais, même si on est 50 dans la salle, les 49 ne sont pas pris. Ils font ça incognito. C'est moi qu'on attrape. Donc finalement, j'ai dit, mais Seigneur, et même, je n'étais même pas chrétienne encore. Donc, c'est pas seulement, ça va rester entre nous, ça va être caché, personne va... Non, non. Il ne faut pas même qu'on ouvre la porte. Il ne faudrait pas qu'on ouvre la porte. Et pour ceux qui savent, j'ai vécu longtemps dans une situation d'immigration et là encore, il y avait des sollicitations. Oh, mais fais ça pour avoir les papiers, mais c'est juste, c'est marie-toi. Hein, marie-toi, là, j'ai tellement entendu ça, oh my goodness. Marie-toi, le gars, il est bien, il est célibataire, marie-toi, les papiers sortent et puis après, vous divorcez. Si après, il ne veut pas divorcer. Si après, quelque chose d'autre arrive, j'ai dit non, vraiment, non. Non, je ne sais pas si c'est la peur ou c'est pas... Quelqu'un dirait, oh, mais tu viens m'affronter, tu viens me tester, je vais te montrer que... Non, dans ces situations-là, tu fuis. Tu préfères ta paix, ta liberté, plutôt que de te mettre dans un engrenage dont tu n'as aucune idée de l'issue. Des gens, je me rappelle à Rouyn-Noranda, des gens m'ont dit, mais les filles qui sont dans ta situation, on a aidé beaucoup. Viens, voilà la solution, puis ça va être réglé comme ça. Et je dis, Seigneur, le Dieu qui m'a amené ici, s'il n'y a pas d'issue, je vais partir, je vais retourner dans mon pays. Puis j'ai assez une grande gueule pour dire qu'il n'est pas capable de le faire. Puis Dieu s'est manifesté, Dieu s'est démontré. Donc, quand la tentation arrive, la stratégie, c'est toujours, l'ennemi va minimiser l'effet, le prix, la conséquence pour nous faire tomber dans le panneau. Mais soyons, j'allais dire, assez allumés pour réaliser que, on parle de ça, mais laisse-moi te demander, c'est quoi le prix après? C'est quoi la conséquence? C'est quoi le fardeau? C'est quoi... Qu'est-ce qui va arriver que je devrais passer? Combien de temps je vais passer à réparer quelque chose qui m'aura coûté juste la journée, juste l'instant de commettre ça? Il y a le moment de faiblesse. Comment l'ennemi agit? Comment la tentation arrive à trouver un point d'ancrage? Il y a les moments de faiblesse. Jésus, quand il a jeûné, le diable n'est pas venu le premier jour, il a décidé ou l'esprit l'a poussé dans le désert. Non, le premier jour, il a trop de force. Le premier jour, il a encore les réserves des soupers et puis des repas qu'il a eus avec ses disciples et puis les foules. Donc, le premier jour, le diable ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté peut-être la semaine même. Il a attendu patiemment. Et je peux vous garantir que l'ennemi est patient. S'il y a une qualité qu'il peut avoir, il est patient. Pour attendre jusqu'à repérer le moment de faiblesse. Peut-être qu'il est arrivé au 37e jour de la tentation de Jésus. Vous et moi, 37 jours sans manger. 2 jours, ça commence le corps commence à faire de la musique pour te dire, hey, renfloue les caisses. Le moment de faiblesse. Des fois, les grands moments de victoire, on célèbre, on a eu une grosse percée, merci Seigneur, on est délivré, et puis on perd de vue qu'on est dans un voyage. Ce n'est pas tout le temps quand on est faible ou quand on est... Non, non. Des fois, on peut venir de célébrer. On vient d'avoir un gros client, on vient d'accomplir quelque chose. Merci Seigneur pour la percée, puis on danse. Oui, danse, célèbre, manifeste ta joie, mais attention. Reviens. Parce qu'on ne veut pas être aveuglé par la célébration, aveuglé par le succès, aveuglé par les bénédictions ou les choses qui vont bien, qu'on perd de vue qu'on a un ennemi qui est patient et qui attend que cette saison ou cet épisode passe.
Donc, c'est l'intelligence spirituelle. On parle d'intelligence artificielle, mais commençons à intégrer dans nos pensées mon intelligence spirituelle. Il faut que je la mette en œuvre. Il faut que je la mette au service. Et après la répétition, il va revenir. Il est venu devant Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Si, fais ça. Pourquoi il n'est pas venu une fois, puis il est parti? Non, non. Il est entêté. Il va revenir pour voir si la maison d'où il a été chassé est propre ou si elle est encore sale. Si la personne maintient sa délivrance comme elle doit être. Ou si la personne est complètement... Ou si la personne... Vous savez, la différence... Bon, je pense que vous le savez, avec notre Dieu, c'est que c'est pas la différence entre Dieu et un herbaliste, c'est quoi? Un féticheur. Vous connaissez féticheur? Ils ne connaissent pas féticheur, c'est quoi? Un marabout, vous connaissez marabout? Ce n'est pas la marque d'édition. Marabout? Oui, witch doctor. Mais les autres, ils ne connaissent pas. Vous connaissez? La différence entre Dieu et un sorcier. Ou un charlatan, c'est ça, chez charlatan, ils connaissent. OK, la différence entre Dieu et un charlatan, c'est quoi? Le charlatan, il ne veut pas de relation. Tu as ton cash, ton sacrifice, tu veux ça, OK, donne-moi le sacrifice, fais ça, bois, applique, danse, jette, fais ça, et puis salut, ciao. Mais Dieu, ce que tu apportes là, dépose-le. Moi, je veux avoir une relation avec toi. C'est pour ça qu'on n'a pas les quick fix, les réponses rapides, tac, 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 micro-ondes. Parce que le charlatan ne veut pas te montrer comment il a fait pour te faire avoir le résultat que tu veux. Mais Dieu veut te montrer qui il est, pourquoi, les plans qu'il a pour toi. Il veut te montrer le chemin de la vie. Mais ce n'est pas ça que le charlatan veut. Et c'est avec ça qu'on a de la misère, parce que des fois, on trouve que Dieu est lent. Ou on trouve que les choses chrétiennes sont lentes. Ça ne va pas vite. Seigneur, dépêche-toi. Seigneur, je peux t'aider un peu. Comment... Mais Dieu n'est pas un charlatan. Donc, pendant que les choses sont en train de se passer, Dieu fait une œuvre dans nos vies. Et quand l'ennemi est venu tenter Jésus pour dire, si tu es, Jésus a répondu, il est écrit. Pas de raccourci. Donc, Dieu nous teste, mais Satan nous tente. Vous voyez la différence? Une tentation, Dieu peut l'utiliser comme un test, une épreuve. Mais Satan va toujours utiliser la fin. Tu vas voir que c'est la mort, c'est te détourner, te faire arrêter le plan de Dieu. Donc, c'est de regarder la fin, la finalité, puis voir l'objectif et savoir si est-ce que je suis en train d'être éprouvé, testé, parce que la Bible dit que Dieu a éprouvé Abraham aussi. Ou est-ce que je suis en train d'être tenté? Donc, les deux sont différents. Et là, on va voir pourquoi Jésus a vaincu là où est-ce que nous échouons. Ça vous intéresse? Pourquoi Jésus a vaincu là où nous échouons? Donc, Jésus, comme la Bible dit, a été tenté en toutes choses. Dit toutes choses. Donc, je n'arrive pas à imaginer les tentations de ce temps-là, mais il a été tenté, je ne sais pas. Tenté de fumer un joint peut-être, je ne sais pas s'il y avait des joints dans ce temps-là. Mais il a été tenté en toutes choses, sans péché. Et chaque fois qu'il a été tenté, que l'ennemi est venu l'attaquer, c'était d'abord son identité qui a été remise en question. Son identité a été attaquée en premier parce que si toi et moi, on ignore notre identité, on revient là-dessus, l'identité. Vous n'allez pas échapper, vous allez entendre parler de ça, l'identité. Si on ignore notre identité, c'est sûr qu'on va perdre du temps à vouloir justifier, expliquer, demeurer dans des choses où on ne doit pas être. Je ne suis pas une personne qui raconte dans le dos d'une autre. Donc, je me déconnecte de ce groupe WhatsApp, comme je vous ai dit, qui pour moi, c'est la pure perte de temps. Je ne me reconnais pas comme faisant ça. Donc, je ne vais pas être trouvée en train de faire ça. Tout part de l'identité. Si je me considère comme
je ne sais pas. Là, on peut me trouver en compagnie des gens qui font ça. Si je suis, là, je vais faire. Vous voyez le lien? Si tu es comme ça, si tu penses, si tu te dis comme ça, là, tu vas faire ça. Donc, l'identité est attaquée en premier. Et ensuite, il connaissait la parole de Dieu. Pour dire il est écrit, il faut savoir qu'est-ce qui est écrit. Tu ne dis pas il est écrit, puis tu grattes ta tête. Non. Parce que lui aussi, il est revenu, il a répondu, il a contre-attaqué. Ouais, mais il est écrit, mais... Non. Il est écrit, et puis tu sais apporter la réponse qui fait fuir l'ennemi. Donc, tu connais ton identité, tu sais, tu connais ta parole. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste de l'information, ce n'est pas un recueil de belles histoires, puis d'histoires de guerre parce que les gens s'ennuyaient, puis... Non. La parole de Dieu, c'est une arme. C'est une arme que tu dégaines quand tu es tenté, quand tu as un ennemi en face, quand tu as des situations qui t'environnent, quand les situations veulent se moquer de toi pour dire, il n'y a pas de Dieu dans ta vie. Tes histoires de Dieu, là, c'est du pipeau. Non. Tu sors ta parole, tu sors ton épée. Et troisièmement, pourquoi Jésus a vaincu là où est-ce que nous on échoue? Parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé, qui a assuré tout au long de son parcours. Et Romains 8, 13 a pu dire, c'est par l'Esprit que nous faisons mourir les actions du corps. Donc, aucune victoire, zéro victoire n'est durable par les choses, par la force humaine. La force humaine va t'assurer un certain apaisement, un certain relief, un certain allègement. Oui, l'être humain, on est quand même intelligent, on est bon à des choses, oui, mais la durabilité, il faut que ça soit l'Esprit de Dieu. Il faut que ça soit l'Esprit de Dieu. Et la promesse de l'issue. Là, on va voir comment on s'en sort. Oui, c'est bien beau, on a parlé de la tentation, de l'ennemi et tout ça, mais comment on fait pour sortir? Parce qu'il y en a qui sont dans des pièges, dans des fosses, dans des trous. Un trou dans lequel tu es, mais qui a été causé peut-être il y a 2 ans passés, 5 ans, 10 ans, 1 semaine. Donc, comment tu fais pour sortir du trou? Comment on sort? Et comment on discerne? Donc, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit quoi? Combien de tentations? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas quoi? Que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permet pas. Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Puis, il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien silencieux par ici. OK. Il prépare. Il a prévu. Il a pensé. Il a déjà organisé. Il savait que ça allait arriver. Il n'est pas surpris par la tentation. Il n'est pas surpris par les cris au secours. Il prépare une issue. Il prépare une voie. Et la question, c'est est-ce que vous allez choisir l'issue, la voie de Dieu, la solution de Dieu? Dieu va ouvrir la porte. Et même ici, on a un panneau qui met sortie, qui est toujours allumé. Normalement, qui est toujours allumé. S'il n'est pas sur le panneau sortie qui montre la sortie est éteint, c'est qu'on a une déficience. Donc, la sortie est toujours allumée. La sortie est toujours visible, est toujours accessible. Et Dieu va te montrer la sortie.
Il va te montrer le moyen de sortir, le moyen d'être libéré, le moyen de ne plus retourner là-dedans. Est-ce que tu vas prendre cette sortie? Donc, on va voir, j'ai 4 armes, 4 solutions pour vous. On aime les solutions, hein? OK. Donc, comment discerner les tentations, mais surtout, c'est quoi le système qu'on met en place pour rester dans la victoire? On ne veut pas être comme en train de sauter de trou après trou, on sort d'un trou puis on embarque dans un autre. On doit être tanné d'être dans des trous à un moment donné. Hein? Donc, on va voir les solutions, les armes, le remède, le système pour rester dans la victoire. Et quand tu vois, quand des situations arrivent, il y a des questions qu'on doit se poser. On doit réfléchir, avoir la sagesse de méditer, puis se demander, se poser des questions pour identifier est-ce que ça, c'est une tentation? Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça nourrit ma chair ou mon esprit? Est-ce que Jésus va être glorifié à travers ça? Quand je fais ça, si je le fais, est-ce qu'à la fin, est-ce que Jésus va être glorifié? Est-ce que je vais pouvoir me tenir ici pour dire, frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que est-ce que je vais pouvoir le faire? Ou bien ça va me faire rougir, ou je vais plutôt vouloir ne plus en parler, il ne faut plus que... C'est ça. Le résultat donne quoi? Le résultat alimente quoi? Et donc, pour vaincre et rester dans la victoire, le premier remède ou la première arme, garder les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, 2. C'est là que nous recevons la grâce, la sagesse, le discernement. Dieu nous dit, OK, je comprends que tu es dans des situations, mais il ne faut pas que la situation te fasse l'observer, être complètement perdu, les yeux dans la situation comme ça. Garde les yeux, enlève les yeux de la situation, change un peu de perspective, d'horizon, de champ de vision, change. Garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est en le fixant, en restant avec lui, c'est là que tu vois le chemin, c'est là que tu as la grâce, la solution, c'est là que tu peux sortir de cette situation. Parce que si tes yeux se promènent, des regards inquiets, tu es à gauche, à droite, partout, non, tu es de plus en plus confus. Donc, gardez les yeux fixés sur Jésus. Parce que quand les yeux sont sur la tentation, elle grossit, jusqu'à exploser. Mais quand tes yeux sont sur Jésus, toutes les choses vont avoir leur taille normale. Il n'y a personne qui est oversize. Toutes les situations vont avoir leur taille normale. Et comme deuxième arme, la prière. Mais pas n'importe quelle sorte de prière. Hein, Bernard? Pas oh Seigneur, s'il vous plaît, merci, amen. Non. Ça te sort pas de... Ça ne te sort pas de grosses situations. En tout cas, en fonction de la situation, tu sais quelle sorte de prière. Il y a des prières que, en anglais, c'est comme des prières crème glacée. Hein? Ice cream prayer. C'est genre les prières bonbons. Les mots spirituels me manquent pour vous décrire ce genre de prière. C'est les prières que toi-même tu finis de prier. Si tu étais Dieu, tu n'exauçais pas cette prière. Donc, pourquoi Dieu va... Donc, ce n'est pas les prières de se lamenter, Non, de faire un pity party. C'est pas ça. Oui, la prière, mais tu vas dire, ah, mais si on ne sait pas prier, comment on fait? Ce n'est pas grave. Ça s'apprend. La prière stratégique. La prière où tu viens et c'est Dieu qui te donne le sujet de prière. Il y a des prières, quand tu viens, tu as ta liste. Allô? Moi, madame, liste. Liste de prières. Seigneur, même mon mari, liste. Seigneur, je veux qu'il soit comme ça. Puis quand il est arrivé, je dis, mais Seigneur, il n'y avait pas tel point dans la liste. Donc, liste de prières, numéro 1, j'en fais. Mais des fois, quand tu arrives, tu veux dire, mets ta liste de côté. J'ai quelque chose de mieux pour toi.
Donc, c'est une progression. Oui, si tu ne sais pas prier, tu vas dire, mais là, ça veut dire que je vais rester dans mon trou. Non, crie à Dieu. La Bible dit que quand le malheureux crie à l'Éternel, il entend. Donc, si ce que tu sais faire, c'est crier, crie. Ici, jusqu'à preuve du contraire, on n'empêche pas les gens de crier. Je sais qu'il y a des endroits où on ne veut pas que tu cries, mais ici, tu peux crier. Donc, il y a des prières où tu cries. Il y a des prières où tu te lamentes, mais il ne faut pas rester longtemps dans la lamentation, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il faut connaître ta parole, parce que tu amènes la parole. Il dit, plaidons ensemble. Donc, tu prends la parole, tu dis, Seigneur, ta parole dit ça, parce que c'est sa parole qui va amener le résultat. Ce n'est pas ce que tu penses, ce qui est bien, ce qui est à la mode, ou les réseaux sociaux ont dit, ou quelqu'un même t'a dit, ah, ça serait bien que non. Tout ça, c'est accessoire ou bien c'est inutile. Sa parole dit quoi? Et si tu ne sais pas où chercher sa parole, Google, ChatGPT, Claude, c'est qui encore? Copilote, DeepSeek, nomme-les toutes les intelligences artificielles là. Tu lui dis, sors-moi des versets bibliques de situations de telle chose et mets-moi les références, mets-moi tes sources. Et puis te sors. Ou sors-moi les prières je traverse telle situation, j'ai besoin de prier efficacement. Sors-moi les versets qui doivent appuyer ma prière et montre-moi tes sources. Si ton téléphone ne t'aide pas à sortir de ta situation, jette-les. La poubelle est derrière, jette-les. Donc, la prière stratégique, la prière où tu engages le ciel, où toi-même, quand tu engages le ciel peut te faire confiance que tu vas t'abandonner pour que l'œuvre se fasse en toi et dans ta situation. Parce que quand tu pries, Seigneur, change ma situation. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi. Mon nom est Jimmy. Quand il finit, give me, my name is Jimmy. Quand tu finis de prier, give me, donne-moi, OK? Il va dire, OK, je vais faire de toi, je vais faire en toi, il va finir d'abord en toi avant de faire autour de toi. Donc, et c'est de comprendre que la prière, ce n'est pas pour les plus anciens, les vieux chrétiens, les femmes, les pasteurs, les hommes, non, la prière est pour tout le monde. Est-ce que les parents sont pour quelqu'un et pas quelqu'un d'autre? Les parents sont pour tout le monde. Les parents sont pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas dire que la prière est pour un certain nombre de personnes. Non, la Bible dit, tout homme doit prier. Tout homme qui est être vivant, respirant, ought to pray. Donc, la prière, c'est notre lien avec notre Père. Donc, si tu te reconnais comme étant un être vivant, tu dois prier. Puis si tu as besoin d'aide, l'équipe est là. Donc, c'est d'engager Dieu dans la prière. Et Dieu va te révéler les sources, les solutions, les voies, la sagesse. Il va te donner la grâce. Si ça doit durer une semaine, Dieu va te donner la grâce. Mais il ne va jamais t'abandonner dans les situations. Éphésiens 6, 18 dit quoi? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec quoi? Vigilance. Faites-le avec vigilance. Donc, tu pries et puis tu n'attends pas que ça tombe du ciel. Tu pries et tu fais ce que tu dois faire avec vigilance. Tu pries et le Seigneur fait sa part et toi, tu fais ta part avec vigilance. Amen. Matthieu 26 et 41, verset 41 dit, « Veillez et priez, pourquoi? Pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Donc, ta prière doit prendre position. C'est dans la prière que tu viens recevoir la grâce, le stamina, l'énergie surnaturelle. Tu viens recevoir Et le dernier point, c'est le secours de l'esprit. En anglais, ça se dit « the supply of the spirit ». Le supply. Ceux qui connaissent supply chain ou l'approvisionnement.
l'approvisionnement. Et moi, je travaille dans la distribution alimentaire. Quand on dit l'approvisionnement, les restaurants, ils s'assurent qu'ils ne sont pas en rupture de stock jamais. S'ils sont en rupture de stock, les clients vont être fâchés. Ce n'est pas bon pour le business. Donc, ils s'assurent que le stock ne manque pas. Et même que des systèmes sont mis en place que quand les inventaires atteignent un certain niveau, des commandes automatiques sont déclenchées. Donc, nous, spirituellement, comment tu t'assures que ta maison, ta vie, tes enfants, tout ce que tu es ne manque pas d'inventaire? Est-ce que tu es en rupture de stock de joie? Est-ce que tu es en rupture de stock de force? Ça, c'est une denrée qui manque souvent, qui est souvent en rupture de stock. La force est souvent en rupture de stock. Est-ce que tu es en rupture de quoi es-tu en rupture de stock? Où ton inventaire est bas. OK. Donc, Seigneur, ta grâce. Philippiens 1,19 dit quoi? Je sais que tout ça va concourir à mon salut, mais ce n'est pas la grâce et pas la provision, le renflouement, l'assistance de l'Esprit de Dieu. C'est grâce à vos prières, on vient de parler de prière, et à l'Esprit. Donc, Jésus a pu compter sur l'Esprit. Nous aussi, on doit compter sur l'Esprit. Il y a des situations que tu n'embarques pas parce que, tu sais, même si l'Esprit vient t'encourager, Seigneur, je ne veux juste pas être là. Dieu ne nous laisse pas à nos propres ressources. Et je dirais la dernière des solutions, le dernier moyen pour sortir, c'est la fuite. C'est tellement un moyen d'excellence, la fuite. Il faut quasiment prier, Seigneur, donne-moi les mollets assez solides pour fuir les situations que je dois fuir. C'est la fuite. Des fois, on gagne des combats en fuyant. Pas en restant là à vouloir prouver un point, à vouloir dire que ouais, c'est moi, j'ai déjà vécu ça, puis cette fois-ci. Non. Tu prends tes clics et tes claques et puis tu pars. Tu fuis. Tu dis salut, merci, bye. Parce qu'à force de vouloir prouver un point, à force de vouloir compter sur des ressources que tu n'as pas vérifié ton niveau de stock, ton niveau d'intensité, ton niveau d'énergie, ton niveau de consécration, ton niveau de dévotion, ton niveau de parole. Quand tous tes voyants sont allumés, il y a des situations que tu ne passes même pas à côté. Et dans la prière, quand tu veux, dans la prière, exercer ton autorité. Au nom de Jésus, je ne te commande pas. Et ton ennemi, il finit, il dit, OK, mais toi-même, tu es qui? Donc, vous voyez que tout est connecté. Il faut que tu connaisses ta parole. Parce que ta parole va te dire qui tu es. Ton identité, le miroir. Nous tous, comme dans un miroir, le visage découvert, nous contemplons. Donc, c'est ton miroir. Tu finis de contempler et puis tu es transformé. C'est avec cette transformation que tu peux aller oser dire à la maladie, tu fais quoi là? Au nom de Jésus, c'est ta journée d'expiration, sors de ma vie. Parce que tu as contemplé. Mais si tu n'as pas contemplé, que tu étais l'éternel absent de la présence de Dieu, tu viens dire au nom de Jésus, la maladie te regarde puis elle dit, tu parles à qui? Nous, on obéit aux gens qui ont contemplé. On obéit aux gens qui ont demeuré. On obéit aux gens qui sont enregistrés. Paul, je connais. Donc, pour pouvoir exercer l'autorité et appeler les situations à manifestation et puis terminer certaines situations dans nos vies, cette autorité-là vient de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de l'intimité. Et moi, j'aime les raccourcis. Je ne m'en cache pas. Mais ce bout-là, je n'ai pas encore trouvé de raccourci. Tu Seigneur, tu n'as pas pensé à un moyen. Et je sais que Dieu a tellement, son intelligence est infinie. Mais je n'ai pas encore trouvé le raccourci. Donc, si vous trouvez, faites-moi part du raccourci de comment
le raccourci de la présence de Dieu puis de la parole. Amen. Alors, on va se lever et prier. J'espère que...